Yo, 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 c'est ton gars, Prince FPV dans ta TV. Je sais que tu l'as dit, les gars. T'as vu les tractions, mon gars? Les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la Blackmagic Pocket Cinema Caméra 4K. Rien que ça, mon gars. C'est une caméra à la base que l'on se sert pour faire des réalisations, des short films, etc. Nous, pour le coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de s'en servir pour le milieu du FPV, faire du cinématique, même si je déteste dire ça, mais bon, tu m'entends. Pour faire ça, on a un cinélifter et un autre cinélifter. Tu remarqueras tout de suite que les gabs ne sont pas pareils. Également, on a une Blackmagic Full et on a une Blackmagic Naked. C'est un peu le sujet de la vidéo. J'espère que ça va te plaire, mec. Déjà, avant que la vidéo commence, like, abonne-toi. Je te laisse le temps. Et vas-y, c'est carré. On arrive sur des boîtiers qui valent quand même des 1500 € à peu près, d'accord, avec des objectifs à du 200-300 balles. On arrive avec des Ciné Whoop, mec, à presque 1200 €. Ça, c'est un QAV Pro Whoop. Et derrière, on arrive aussi avec des Cinélifter qui est en X4, en 8 pouces, d'accord, sur lequel j'ai mis une Blackmagic aussi. Ça, c'est une Blackmagic Naked. Le but étant de ces drones-là, c'est de lever des poids, on va dire, qui sont assez conséquents. J'entends plus que de la GoPro. Une GoPro, c'est quoi? C'est 200-300 grammes. Là, on est sur du 1 kg presque. Et une Naked, on est sur du presque 500 grammes. Avec une Naked, tu coupes la poire en deux. Tu gardes que le capteur et la carte mère. Et ici, tu as une caméra full. Pour le coup, j'ai choisi une Blackmagic. Certains mettront un GH5S, mettront une Red Komodo. Mec, on va pas parler 1000 ans. Regarde les images que j'ai sorties avec ça. Ça fait quelques mois que je te prépare cette review. 3, 2, 1, let's go! Voilà l'équipe. Alors, comment vous avez trouvé les rushs? Dites-moi là tout de suite dans les commentaires. Dis-moi, tu fais pause. Comment t'as trouvé? Est-ce que t'as préféré la Naked, la Full? Dis-moi tout de suite ce que t'en as pensé. Maintenant, pour mon retour personnel, c'est vrai que, je vais pas te mentir, je préfère voler avec une Blackmagic Naked. Ressenti, mec, c'est comme si t'avais un 5 pouces et une GoPro. Le seul ressenti qui change, et pas des moindres, hein, c'est le coût de l'argent, mec. Tu sais que tu vas faire une power loop, tu vas pas la rentrer pareil, je te le dis, mec, ça, elle a une sensation, elle a un goût particulier, je te le dis, la power loop. Tu fais un roll, toi-même tu rolls, tu vois, toi-même ton cœur il roll, mon gars. En Ciné Whoop aussi, c'est très agréable. Franchement, le QAV Pro Whoop, moi je le valide. Je me sens safe avec ce truc. Je l'explique pas, mais je pense que c'est psychologique, tu vois. Après, ce qu'il faut se dire aussi également avec un Cinélifter X4, c'est que c'est gros. Psychologiquement, d'avoir ta caméra FPV qui est là, t'es en immersion, t'arrives pas à naturellement te dire que t'as tout ça au-dessus, tu vois. Faut se dire qu'aussi un Cinélifter X4, X8, X, tout ce que tu veux, c'est plus gros, faut se le rentrer le gabarit, tu vois ce que je veux dire. Dans des open fields, c'est carré. Dans des endroits un peu tricky, gars. Maintenant, on va parler des avantages, inconvénients d'avoir une Blackmagic Full et une Blackmagic Naked. La Blackmagic Full, c'est très simple, hein. Ce qui va être son point noir, c'est l'autonomie, d'accord, mais qui n'est pas forcément un point noir compte tenu du fait qu'on fasse du FPV. Nous aussi, on n'a pas une autonomie de ouf, donc c'est assez cohérent, d'accord. Le point positif, c'est que tu as un retour écran. Tu vois, tu peux faire tes réglages, etc. C'est trop bien, tu vas me dire, mais normal, mec, tu vois, genre, tu peux faire tes réglages sur une caméra, mais je vais y venir. Maintenant, quand tu fais de la Blackmagic Naked, alors là, mon pote, accroche-toi. Ça vaut le coup en termes de poids, en termes de comportement, mais en termes de setup et d'installation, c'est la croix et la bannière. T'as plus d'écran, comment tu fais? Il n'y a pas d'appli Bluetooth comme GoPro Player ou je sais pas quoi. Là, il te faut un monitoring HDMI, d'accord, pour avoir ton retour de ce que voit la caméra, ce qui est logique. Derrière, après, il te faut une application mobile, c'est Blue Connect de mémoire, tu vois, c'est payant en plus, tu vois, il manquerait plus que ce soit gratuit. Oui, c'est relou, mais ça marche. Maintenant, c'est sûr que c'est plus simple avec ça, mais c'est plus lourd, t'as un peu moins d'autonomie. À l'inverse, là-dessus, c'est plus léger.
t'as un setup plus relou. Tu vois, c'est que ça. De toute façon, tu peux pas que gagner, gros. Faut arrêter de se mindfuck, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Oui, ça vaut le coup. Oui, bien sûr que ça vaut le coup. Tu es sur un setup cinéma, d'accord? C'est-à-dire que tu peux faire de la pub, du cinéma, de la prod, des gros clips, etc. Tu peux commencer le FPV avec de la GoPro, avec du DJI O3 Air Unit et atterrir à des setups pareils. Voilà les gars. Bon, je vous remets les rushs que j'ai fait avec les deux setups. Vous pouvez liker, commenter cette vidéo, les gars, ça me ferait trop plaisir. Les gars, c'est une des rares vidéos que tu verras en français sur ce sujet, d'accord? Si vous avez des questions ou quoi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. D'ailleurs, j'ai un Instagram, PrinxFPV, sur Insta. Et puis, je vous dis à très vite. On est grave ensemble. Bye!